Il y en a eu beaucoup aussi. Putain, c'est dur. Il y en a plein. Moi, je me plante pas, je suis trop forte. Alors c'était pas une énorme gaffe, mais alors par contre ça m'a tellement appris. J'ai passé un casting pour jouer dans le film d'Ahmed Silla. Tout s'était bien passé jusqu'alors, les self-tapes et tout c'était super. J'arrive au casting et j'étais tellement stressée que j'ai faké à fond quoi. J'arrivais là, je voulais être sa best friend quoi. Et en fait bah ça a pas du tout marché parce qu'il s'est dit mais elle est coincée comme un cul celle-là, genre qu'est-ce qui lui arrive? Et du coup bah j'ai pas eu le rôle, mais j'ai eu un petit rôle quand même parce qu'il a peut-être eu un peu pitié de moi. En rediscutant derrière avec la directrice de casting et tout ça, il en est ressorti qu'en fait il avait grave kiffé ma self-tape quand j'étais naturelle, quand j'étais moi-même. Enfin, en fait, c'est ça qu'il voulait voir. C'est pas tout ce que je lui ai donné. Donc maintenant, mon mantra, c'est be yourself. Et au moins, si vraiment les gens n'aiment pas, au moins c'est toi qu'ils aiment pas, quoi. C'est dans ma dernière bande dessinée, justement, Insomnie. C'est une BD, j'en parle beaucoup, mais parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris de ça. Ça m'a fait réaliser que quand on écrivait sur des gens, il fallait aussi réfléchir un peu à ce qu'on mettait de soi dans des ouvrages. C'est-à-dire que c'est une BD où j'ai donné beaucoup de moi. J'ai parlé de mon père, j'ai parlé de mon ex-copine. Si vous me regardez, bonjour. J'avais pas réalisé à l'époque qu'en fait, quand on dessinait dans sa chambre, ensuite les livres pouvaient se retrouver dans toutes les mains. C'est quelque chose maintenant que je vois différemment. Je vois la BD comme un terrain de jeu, un moyen d'expérimenter, mais pas un moyen de régler ses comptes. C'est pas la même chose. Et donc, il faut toujours aborder les problématiques de manière pertinente et pas comme juste une manière de tout se décharger, quoi. Il y a eu un shoot, en fait c'était avec que des modèles noirs et il y a une modèle, j'arrivais pas à trouver correctement sa teinte et comme tu sais c'est une modèle noire et que souvent dans ce milieu les maquilleurs ou les maquilleuses ne savent pas alors que c'est vraiment très très simple. Moi je m'en fichais de pas réussir, c'est juste que j'avais pas envie qu'elle se retourne dans le miroir et qu'elle voit un truc qui est foiré et qu'elle se sente mal et qu'elle se dise ah encore une qui sait pas le faire. J'étais plus mal par rapport à elle dans l'idée qu'elle se sente pas bien, qu'après sur les photos elle se sente pas bien parce que déjà elle portait une tenue, une perruque qui était vraiment hors de sa zone de confort, donc du coup j'étais en mode mais je veux pas qu'elle se sente encore plus mal. Mais après il y avait une autre maquilleuse, donc du coup je voyais avec elle, qu'elle avec son point de vue extérieur est neuf parce qu'elle était pas depuis 20 minutes à travailler sur son teint pour qu'elle m'aide et qu'elle voit ce que je pourrais rectifier et ça s'est très bien passé. Il y en avait plusieurs, je vais les raconter rapidement. Premièrement, on shoot un court-métrage, on est 2 cadreurs, on a les mêmes caméras, tout va bien, on a tout bien shooté et en fait à la fin de la journée je me rends compte que moi j'ai pas shooté en log mais sur mon profil à moi et la galère pour l'étalonneur ensuite de faire en sorte que ça match et en fait tu le vois pendant tout le film. Pendant tout le film tu vois dès que truc et je me sentais grave mal pour mon pote. J'ai envie de dire heureusement c'est un truc bénévole, c'est un pote mais en fait pas heureusement. Pour un pote ça compte aussi donc nul, désolé Pablo. J'ai déjà aussi oublié d'enregistrer le son. C'est parce que je venais d'acheter un nouveau micro. Je sais pas si vous connaissez les DJI. Nouveau micro trop bien. Franchement ils sont trop bien les DJI. C'est mieux que les HF et tout. Et en fait les DJI normalement t'accroches juste un truc ici et c'est fait, c'est tout. Sauf qu'en fait entre ta cam et l'enregistreur DJI il y a un câble que j'ai oublié. Et du coup, heureusement, ça m'est arrivé au début du tournage. Genre, je fais une personne, 2 personnes, et là, je vois le câble, je fais. Et tu sais, t'as à ce moment où tu dis, est-ce que je le dis ou pas? Moi, j'avoue, je le dis. Comme ça, c'est fait. On ne tape pas plus tard. Mais voilà. Et après, il y a le classique où t'oublies d'appuyer aussi rec. Mais bon, celui-là, ça va. C'est pas des séquences trop longues. Mais voilà, ça, nul. 0. C'était justement le projet pour la RATP. La station qu'on devait faire avait pas d'histoire. Elle avait pas véritablement de signification ou quoi que ce soit. Et donc, on s'est un peu retrouvé face au vide. On devait juste faire la décoration de la station. Et donc, on s'est un peu retrouvé sans aucune accroche, on va dire. Ça a été un petit peu compliqué de savoir vers quoi se tourner. Et puis, ça a vite dégénéré. Et en fait, on savait plus où aller. On savait plus vers quoi se tourner. Et ouais, c'était un petit peu compliqué de réussir à retrouver le chemin final. Et au final, on a fait un truc qui est pas si mal que ça, mais je pense qu'on aurait pu faire 20 fois mieux si à la base on avait réussi à avoir vraiment des bonnes fondations, quoi. En fait, si tu veux, tous les travaux que j'ai faits, il y en a aucun que je regrette vraiment. Parce que comme je l'ai dit, en fait, je l'ai fait. Donc à partir du moment où c'est fait, personne d'autre l'a fait à ma place, je l'ai fait toute seule, et je suis contente de l'avoir fait. Par contre, là où je peux être déçue par moment, c'est parce que je suis pas allée assez à fond. Et ça, c'est mon problème. C'est pas une question d'application du maquillage ou du regard ou quoi. Tout ça, je gère, y a pas de souci. Moi, ce qui me dérange, c'est le moment où je m'auto-bloque, quoi. Parce que quand je me bloque, c'est quelque chose de beau, qui peut être en éditorial ou j'en sais rien. Mais moi, je me fais chier. Et quand je me fais chier, je me fais chier et j'aime pas ça. J'ai besoin qu'à chaque fois que je regarde la photo, je me dise, waouh, putain, ah ouais, tu vois.
Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, je suis en train de trier un peu mon compte Insta. Je regarde des photos que j'avais faites il y a un an ou j'en sais rien. Je me dis putain merde quoi. J'ai toujours eu ce pouvoir en moi. Alors pourquoi est-ce que comme une débile je me suis bloquée? C'est juste ça. Si putain, j'ai un truc. Je peux changer ou pas? Oui, du coup, moi je suis plus des scènes ouvertes poétiques qui se disent slam, tout ça. Mais je voulais développer aussi le côté rap et je m'inscris à un concours de rap. Et en fait, j'avais pas trop lu les conditions. Je me retrouve à devoir faire des freestyles, chose que je suis extrêmement mauvais à ça, où je suis contre un autre mec. C'est un peu en mode rap contenders, mais pas on se clash entre nous. C'est un peu le meilleur freestyle à l'applaudimètre qui passe au tour suivant. Bref, exercice auquel j'étais pas prêt quoi. Je me prépare un peu les semaines juste avant. Et en fait, je me rends compte au concours qu'il y a un pote à moi. Évidemment, premier tirage au sort, on se retrouve à être l'un contre l'autre. Ouais, le moment horrible. Je sais pas, le stress, le contexte et tout. J'oublie la moitié de mon texte. Et c'est la première fois vraiment que j'ai ce truc de blanc, quoi. D'habitude, mes textes, comme je les bosse pas mal et tout, j'ai zéro trou. Mais là, waouh. Le blanc, quoi, C'était des freestyles d'1 minute. Il y a 30 secondes de blanc. Finalement, j'arrive à rattraper. Et s'avère que j'ai quand même passé quelques tours et tout. On a eu de la chance. Mais waouh. Oh là là, le moment de solitude sur scène. Ça, c'était dur. La fois où j'ai le moins assuré niveau prestation, c'était un événement où on m'avait contacté la veille, à peu près, en mode on n'a pas de photographe, est-ce que tu peux venir? Oui, je suis là, mais je connaissais pas vraiment le lieu. On m'avait dit que c'était un club. J'y étais allée une fois en tant que cliente, pas en tant que professionnelle photographe. Du coup, j'avais pas, en tant que cliente, analysé la salle, analysé les lumières. Je travaille sans flash parce que je n'aime pas dénaturer le moment présent, le moment de la soirée. Un flash, ça peut déranger aussi le public et du coup, je travaille sans. Dans la salle, il y avait un petit spot un peu Jiffy qui tournait comme ça, avec des petites lumières vert-bleu moches en plus. Du coup, toutes mes photos étaient très sombres et en plus, c'était une soirée pas vraiment dans mon univers. Donc, je me faisais accosser par énormément d'hommes bourrés qui voulaient des photos d'eux comme ça. En plus, je n'avais pas de lumière et j'ai essayé de tenir le plus longtemps en me disant il faut des photos à rendre, c'est une prestation, je suis rémunérée, il faut que je rende quelque chose. Ils m'ont jamais recontacté. Je dirais tous les premiers clips que j'ai faits qui m'ont servi à aujourd'hui pouvoir faire des choses mieux que je le faisais avant. Je pense que c'est la fois où j'ai décidé de lancer pour la première fois un compte Insta parce que celui que j'ai aujourd'hui c'est pas le même que j'avais il y a 3 ans et en fait je postais un peu de la merde et j'étais pas du tout consistante dans ce que je faisais, pas régulière. Du coup je pense qu'il y a des trucs que j'ai partagés qui étaient un peu dégueulasses et heureusement que j'ai pas gardé ce compte parce que ça aurait pas donné une super image de mes œuvres. Pas vraiment, je me suis plus plantée mais peut-être où j'ai eu trop d'ambition alors que je pouvais pas faire tout ça toute seule et donc j'ai voulu lancer ma marque au bout d'1 an d'école de mode sans vraiment d'expérience, sans le niveau et donc je me suis mis ça sur un coup de tête, je me suis mis un énorme stress là-dessus alors qu'en fait pour le moment ça pouvait juste pas marcher donc ça servait un peu à rien et j'ai tué un peu mon énergie à ça pour pas grand chose. Alors c'est arrivé encore très très récemment du coup avec mon entreprise. On est sur un projet de fiction et nous on est essentiellement basé autour de la techno, Web3, crypto, tout ce qui tourne autour de ça. Et on nous a engagés pour être une référence réalité pour un tournage qui tourne autour du hacking. Et en fait, un de mes formateurs est venu me voir en me disant bon maintenant qu'on t'a fait un petit tuto pour faire une certaine vidéo, maintenant il faut que tu nous la fasses pour de vrai. Sauf qu'on s'est très mal compris. Moi j'ai compris que c'était un exercice dans le cadre de mon alternance, que c'était juste pour voir comment je m'en sortais. Sauf qu'eux ils attendaient vraiment un vrai rendu avec un vrai client derrière. Donc moi j'ai absolument pas compris. Surtout qu'il y avait une histoire qu'ils avaient déjà un plan A, que j'étais pas à la priorité sur le plan. Donc gros gloubi-boulga de communication, ce qui a fait que vraiment mon formateur était à 2 doigts de perdre son client à cause de moi parce que j'ai pas compris l'énoncé du brief, tout ce qu'il y avait d'important derrière. Donc de justesse, j'ai failli perdre mon taf à cause de ça. Pour une mauvaise communication. Je suis arrivée à un tournage, je devais faire photographe de plateau et j'avais pas ma carte SD. J'avais vraiment oublié ma carte SD, j'avais pas rien de backup, zéro. Heureusement que du coup il y a plein d'ingés qui avaient des cartes SD à me passer, mais je suis vraiment arrivée, j'ai ouvert, j'ai fait putain, je suis vraiment trop con. C'était le premier tournage sur lequel j'allais en plus. Non, pas de ouf en vrai. En général, même les expériences dont je parlais là, de trucs qui sont mal passés, de projets de cours, etc. Je suis plutôt à essayer d'arrondir les angles et à essayer d'arranger la situation au max. J'ai pas d'expérience moi dans mes trucs où c'est vraiment parti en couille, genre j'ai vraiment merdé ou quoi. À la rigueur, je vais plutôt être celui qui essaye de rattraper, même si je fais pas le meilleur taf. J'ai le truc un peu bon petit soldat, tu vois, dans l'animation. C'est très industriel et c'est très artisanat à certains moments. Et du coup, des fois, de mon expérience, vaut mieux être efficace, même si tu fais pas le meilleur taf. Les prods, elles sont pas folles, mais de toute façon, comme c'était majoritairement des projets de cours, des trucs comme ça, t'essayes de finir le truc au moins pour avoir la note au final et passer au truc d'après, quoi. Ouais, je pense que c'est dans ma relation avec mes parents, en fait.
Je pense que c'est dans la relation avec mes parents, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours su recueillir leurs conseils et leur vision de la vie comme il le fallait. Et ça m'a beaucoup peiné. Je pense que c'est le plus gros échec de toute ma vie. Après, le temps se rattrape, hein, vraiment, le temps se rattrape et j'ai réussi à rattraper les choses, mais c'était pas simple. J'en ai un, il est assez marrant. C'est les tout premiers courts-métrages que j'avais fait qui sont sur la chaîne YouTube. C'était la série Krieger, une mini-série de 4 épisodes. Et justement, à la base, c'était pas censé être une mini-série à cause d'une erreur d'écriture et à cause d'une erreur de tournage. Donc à la base, c'était juste un court-métrage pour une pote. Et à la fin de l'histoire, je jouais le personnage principal. Et le personnage principal devait revivre. Sauf qu'en fait, c'était moi qui cadrais. Donc au final, le montage a été fait avec moi qui n'est pas devant la caméra. Donc on m'a dit après visionnage, mais du coup, il y a une suite ou pas? Et je leur ai dit non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on sait pas ce que t'es devenu. Et après, c'est parti en couille. On a fait une série de 4 épisodes après. Donc c'était une belle expérience. Là, ce qui me vient en tête, c'est des projets qui n'ont pas forcément marché parce que après, je suis assez persévérante, donc je suis généralement contente de ce que je fais. Mais des projets qui n'ont pas forcément marché, par exemple, je fais beaucoup de papier recyclé en ce moment. Et honnêtement, ça a fait un vrai flop quand je les ai mis en vente. Il n'y a pas du tout eu, alors qu'il y avait un vrai engouement. Et il n'y a pas eu de vente, donc j'étais assez déçue. Mais après, bon, ça tombait pendant l'inflation, je peux me mettre une petite excuse. Il y a toujours des petites gaffes, des fois où tu te rends compte que t'es pas à la hauteur, tu vois, tu te rends compte que t'es pas assez pro, mais vu que je suis encore dans un milieu où t'as le droit à l'erreur, tu vois, c'est encore bénévole, t'as pas de pression du contrat ou quoi, on fait encore des trucs à portée de petits festivals, tu peux encore te gourer quoi. Donc je pense que je me jette pas trop la pierre par rapport à ça. En fait, j'ai commencé les clips là il y a 3 mois et j'adore ça, c'est une émulation collective et même dans mon esprit, il se passe tellement de choses, c'est incroyable. Mais je me sens un peu limitée dans mes compétences parce que forcément c'est un autre métier, j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses aussi à rattraper parce que je me suis réorientée et je fais pas de la réal depuis que j'ai 15 piges. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, notamment des personnes avec qui je travaille, mais aussi par moi-même. Faut que je me bouge un peu plus le cul que les autres, je pense. J'avoue que parfois ça me frustre parce que je suis en mode... Bon, déjà on fait des clips à petit budget et en plus... je sens que techniquement, il faudrait que... J'ai pas envie d'être une réal qui a son chef-op ou son assistant cam qui fait tout. Enfin, c'est très bien, chacun son métier. Mais j'ai aussi envie d'être une réal qui techniquement assure parce que du coup, techniquement, forcément, ça va se ressentir dans mon moodboard, dans mon storyboard. Je sais pas trop parce que quand je fais un travail, souvent, sur le moment, je suis content de ce que je fais. Mais c'est plutôt avec les mois qui passent où je me rends compte que j'aurais dû faire autrement ou qu'il y a des choses que j'aurais changé si je l'avais fait à l'heure actuelle. Mais un projet précis, je sais pas trop. Là, le premier projet qui me vient, ça serait mon projet de diplôme parce que j'ai pas eu assez de temps pour faire tout ce que je voulais, pour faire toute l'histoire. En même temps, je me dis chaque projet, se planter, c'est pas grave. Si on se plante, c'est totalement ok. Et sur un projet en plus comme ça, si on l'a fait de cette manière-là au moment T, c'est qu'on pensait qu'il fallait le faire comme ça. Si on l'a fait comme ça, on l'a fait comme ça, c'est fait. Je pense que c'est surtout voir les autres projets, comment on peut s'améliorer et comment on peut les changer, comment on peut les faire différemment et ne plus se planter entre gros guillemets quoi.